Le village des recruteurs est aujourd'hui ici à Bordeaux et beaucoup de monde. On attend ici près de 2500 demandeurs d'emploi. Il y a forcément des recruteurs et puis il y a aussi des associations. C'est le cas avec Daniel Laurin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Avarap. Alors aujourd'hui, on va parler de la réorientation professionnelle qui touche de plus en plus de personnes. Est-ce que vous pouvez rapidement présenter votre association ? Voilà, notre association existe sur le plan national depuis un petit peu plus de 30 ans, en Aquitaine depuis 24 ans maintenant. Son objectif est d'accompagner des cadres soit en recherche d'emploi, soit en poste, qui désirent réorienter leur carrière. Voilà, donc nous appuyons sur une méthode qui a été déposée il y a déjà un bon bout de temps, quelques années, qui a fait ses preuves. Juste une statistique relativement récente, en 2016, sur une population d'1 millier de personnes sur le plan national, des gens qui étaient en recherche d'emploi en entrée de cursus. À la fin du cursus, on avait 70% de gens qui sont revenus dans le domaine professionnel, soit en tant que salariés, soit qui ont aussi créé leur propre structure d'entrepreneurs. Alors avant, on avait un emploi pour toute la vie, on ne changeait pas, surtout pas. Aujourd'hui, la prise de risque, elle est là. Vous avez au sein de l'Avarap de plus en plus de personnes qui sont à mi-carrière, c'est ce que vous me disiez, et alors qui on a des vont gens changer. qui se déclarent en poste, enfin qui sont en poste et qui osent le dire maintenant. Je dirais qu'avant, on avait un job et on se taisait jusqu'au bout. Maintenant, on ose dire que je ne suis pas bien dans ma peau, dans mon job, notamment pour les cadres. Ça se traduit surtout par des gens qui sont limite burn-out ou qui font plus trop bien leur métier, qui sont mal dans leur tête. Donc les gens viennent nous voir en se disant, voilà, j'ai la quarantaine, j'ai encore une vingtaine d'années de travail devant moi, j'ai plus trop envie de faire ce que je fais, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment m'y prendre. Voilà, donc nous accueillons aussi ces personnes-là qui sont en plein doute, bien sûr. Alors concrètement, comment vous les guidez, par exemple une personne de 40 ans qui souhaite changer de boulot? Quelle est votre méthode? Notre méthodologie s'appuie sur le fait de bâtir un projet professionnel qui va vraiment tenir la route et qui fera vraiment la différence sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'on fait un état des lieux, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre à plat un petit peu tout ce qui a composé notre vie professionnelle et notre vie tout court finalement. Alors évidemment, on va parler de compétences, mais ça c'est très classique. On va remettre aussi à flot des compétences qu'on avait un peu oubliées, soit dans sa vie professionnelle, soit dans sa vie associative, soit dans sa vie personnelle. On va travailler également la partie, ce qu'on appelle savoir-être, c'est-à-dire nos goûts, nos envies, qu'est-ce qui fait vibrer dans mon job, de façon à savoir ce que j'ai vraiment envie de faire et ce que je veux plus faire. Et enfin, dernier volet, on va travailler le marché au travers de la notion de réseau, la notion d'aller un petit peu questionner des gens qui sont déjà en poste. Donc notre méthodologie travaille tous ces aspects-là afin de bâtir un projet professionnel in fine. Alors, dans notre société, on est de plus en plus senior, quand on est de plus en plus jeune finalement, entre 40 et 50 ans. Vous êtes là pour nous dire aussi que c'est une chance pour un employeur d'avoir quelqu'un d'expérimenté, c'est ça? Tout à fait. Alors, c'est vrai que beaucoup d'entreprises ne souhaitent pas embaucher des seniors pour un tas de raisons qui les regardent, évidemment. On essaye dans les projets professionnels que les gens travaillent, essaye de mettre en avant un certain nombre d'atouts qu'on n'a pas quand on est jeune. La stabilité, le fait d'avoir les dents qui rayent un petit peu moins le parquet, une certaine sagesse, peut-être aussi, notamment pour les femmes, on n'a plus trop de soucis de maternité, d'enfants en bas âge, etc. etc. Des employeurs sont très perméables à ce genre de choses. Je l'ai vécu personnellement dans mon métier, où j'étais informaticien à la cinquantaine, j'avais perdu mon job. Et j'avoue que je me mettais en concurrence avec de jeunes techniciens qui avaient 25-30 ans, fort diplômés. Évidemment, j'avais aucune chance. Partant de ce principe, donc je suis rentré participant dans cette association à l'époque. Et j'ai rebâti un projet professionnel qui était beaucoup plus basé sur la notion de management d'équipe, de stabilité, encore une fois de sagesse par rapport à cette technologie. Et voilà, j'ai pu rebondir et à mon tour, sachant que j'ai profité de tous ces outils, je donne un petit coup de main à ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Voilà. Alors la réinsertion professionnelle s'invite au village des recruteurs. Vous êtes ici aujourd'hui, Daniel Laurin. Si par exemple on ne peut pas venir aujourd'hui, on vous retrouve quand pour j'imagine qu'il y a des conférences peut-être? Tout à fait, il y a des conférences très régulièrement. Donc maintenant, l'année commence à être bien finie et on touche aux vacances. Nos conférences en général sont mensuelles. Elles redémarrent mi-septembre à l'Athénée municipal, donc c'est tout proche de Péberlan.
Le planning exact, je ne l'ai pas en tête, mais il va figurer sur notre site internet. On a un site internet régional, il y a un site internet national qui permet d'avoir aussi les implantations, qui permet aussi d'avoir une certaine idée de notre méthodologie. Donc nos réunions de présentation, nos conférences ne seront pas avant maintenant mi-septembre. Voilà, le rendez-vous est pris. Donc si vous êtes intéressé vous aussi par la réalisation professionnelle, Daniel Laurin est votre principal interlocuteur ici à Bordeaux, président de l'Avarap. Allez sur notre site internet, il y a toutes les infos, téléphone, mail, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a un certain nombre d'explications pour venir nous rejoindre, si d'aventure vous le souhaitez. C'est noté, merci beaucoup. Merci à vous. D'autres interviews avec d'autres recruteurs à retrouver sur notre page YouTube Le Village des recruteurs.